Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. On va essayer de revenir en détail sur le litige qui oppose les Girondins de Bordeaux à Riron. Je vais essayer malgré tout de faire assez court, je vais éviter de rentrer dans trop de détails, mais je vais essayer de vous donner les informations importantes d'un point de vue juridique et ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour les Girondins de Bordeaux. La première chose, c'est de rappeler quand même que les Girondins de Bordeaux étaient dans une grosse difficulté financière, qu'ils ont présenté un plan de continuation qui a été accepté par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui disait que, en gros, Bordeaux s'engageait à verser 10%, plus des retours à meilleure fortune, mais on va résumer en disant 10% sur les dettes qu'ils devaient au club avec qui ils avaient signé des transferts, parmi lesquels Riron, Maribor ou Amiens, pour citer les dettes les plus importantes. Riron a fait appel de cette décision devant la FIFA, et la FIFA a décidé que Bordeaux devait l'intégralité des sommes, plus des pénalités, au Sporting Riron, contredisant ainsi, entre guillemets, la décision de la justice française, mais on va y revenir, c'est pas exactement le cas. Quels sont les arguments des Girondins aujourd'hui? Commençons par ça. Eh bien, les Girondins disent, la procédure d'insolvabilité, elle est régie par le droit français, le droit du pays où l'insolvabilité est déclarée. C'est logique. Le deuxième argument, c'est de dire, du coup, la FIFA et le tribunal arbitral du sport ne sont pas compétents à juger cette dette, puisque la justice française n'a pas balayé cette dette. Elle a jugé ce que le club français devrait. Donc elle a jugé que c'était 10%. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire vous devez laisser le droit le plus bas, on va dire, statuer en premier. Et enfin, il y a une menace à peine déguisée de la part des Girondins de Bordeaux de dire, là aujourd'hui, immédiatement, on fait appel devant le tribunal arbitral du sport de la décision de la FIFA, mais si vous ne nous donnez pas raison, attention, on ira dans la justice civile, française ou européenne, on verra, mais c'est une menace à peine dissimulée, en résonance à ce qui s'est passé dans l'affaire, par exemple, à Saadiara, où la justice européenne a pondéré ce que pouvait ou ne pouvait pas décider la FIFA. Maintenant, quels sont les arguments de la FIFA en réponse à ça? La FIFA, elle a dit, votre transfert, il est régi par l'article 12 bis du RSTJ, donc le règlement qui régit les transferts de joueurs. Les deux clubs, quand ils se mettent d'accord, ils sont d'accord avec ce règlement-là, cet article-là. Qui dit quoi? Il dit, eh bien, ça vous engage. Ça vous engage qu'il y ait un redressement, une liquidation. Tant que le club des Girondins de Bordeaux existe, vous devez cette dette. Vous vous y êtes engagé par cet article 12 bis. Et maintenant, sur la question de pourquoi la FIFA restatue sur un truc que la justice française a décidé, la FIFA a dit non, nous on a laissé la justice française décider, et la justice française a exprimé son avis, sa décision légitime sur les 10% et comment les 10% de la créance vont être versés à Riron. Et du coup, une fois que la justice française s'est exprimée, eh bien, il reste 90% de la créance qui a été perdue dans l'histoire. Et du coup, moi, FIFA, je suis compétente pour décider ce qui va advenir de ces 90%-là qui manquent. Voilà le raisonnement de la FIFA et qui a toujours été constant, en tout cas au moins depuis 2018. Et enfin, donc il y a les fameuses jurisprudences, c'est-à-dire les décisions passées sur les mêmes circonstances, ou des circonstances un peu différentes, que ce soit le cas des Chamois-Niortais, Aris FC, CSKA Sofia, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est des situations similaires à ce qui s'est produit là. Et pareil, la FIFA a réclamé l'intégralité des sommes dans ces cas précédents. Maintenant, que va faire le TAS? On peut déjà anticiper très clairement ce que va faire le TAS, à mon avis. Certes, ça reste au TAS du cas par cas. Okay, on fait du cas par cas. On ne s'amuse pas à faire des généralités quand on est au tribunal arbitral du sport. Néanmoins, on s'appuie quand même sur des articles précis. L'article R58 du Code du TAS, il dit quelque chose de très simple. Si une justice nationale décide quelque chose qui n'est pas en accord avec la réglementation de la FIFA, il est normal que la FIFA ou le TAS interviennent derrière pour rétablir ce qu'il manque. Okay, ce qui n'est pas en accord avec le règlement de la FIFA. C'est ça que dit l'article R58. Donc, en allant toujours dans le sens de « Ok, la France a le droit de décider ce qu'elle fait sur les fameux 10% du plan de continuation, mais on intervient immédiatement pour statuer sur le reste. » Ensuite, le TAS va vérifier si Riron a bien respecté la procédure, à savoir faire valoir ses droits auprès de la justice nationale française, pas espagnole. Puis,
avoir fait valoir ses droits auprès de la FIFA, puis auprès du TAS. A priori, c'est le cas. Et enfin, le TAS doit juger si l'entité Girondins de Bordeaux qui a signé le contrat de transfert est bien une entité en continuité avec l'entité Girondins de Bordeaux d'aujourd'hui. Et c'est effectivement totalement le cas. Je veux dire, il n'y a aucun monde dans lequel le TAS statuera différemment, puisque on a le même président, la SAS n'a pas été liquidée, on a le même maillot, le même logo, le même stade, enfin voilà. Il y a bien une continuité entre les deux entités. Donc le TAS suivra vraisemblablement la décision de la FIFA. Le TAS est même en général un poil plus sévère que la FIFA, même si là je vois pas trop ce qu'il pourrait rajouter de plus. En tout cas, il me semble que il est évident que le TAS suivra la même décision, à moins qu'il y ait un retournement de situation dû à un défaut au niveau de la procédure. Ensuite, une fois la sanction prononcée, la FIFA et le TAS mettent en place un calendrier de paiement. L'appel que pourraient faire les Girondins de Bordeaux devant un tribunal civil, français ou européen, ne serait a priori pas suspensif, puisqu'on ne parle pas d'une entité sportive. Ce qui n'empêchera pas les Girondins de faire leur procédure au civil, et qui pourra éventuellement contredire la décision de la FIFA. Ça, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, il n'y aura pas de suspension de la décision. A priori. Si les Girondins ne respectent pas le calendrier de paiement fixé par la FIFA et le TAS, dans ce cas-là, la FIFA imposera à la FFF de procéder à des retraits de points, une relégation sportive éventuellement, une interdiction de transfert, une sanction sur les personnes physiques peut même être prononcée, notamment à l'encontre d'un Gérard Lopez par exemple, qui serait identifié comme celui qui refuse à tout prix de respecter la juridiction. Et enfin, je voudrais mettre le doigt quand même sur une chose qui me paraît très importante, c'est l'association. Pourquoi? Parce qu'on est immédiatement dans une situation de danger pour l'association à partir du moment où il y a des dettes de transfert. Je vais vous raconter rapidement le cas des Chamois niortais. Les Chamois avaient une dette auprès d'un club belge pour une indemnité de formation. Les Chamois niortais ont fait face à une liquidation judiciaire. Les dirigeants sont partis comme des voleurs. Il n'y avait plus rien qui restait de l'entité professionnelle Chamois niortais. L'association Chamois niortais a juste récupéré le nom et le numéro d'affiliation FFF. Juste ça. La FIFA a considéré qu'il y avait bien continuité entre la SAS et l'association. Donc, que les Chamois niortais, juste l'association qui repartait en régional, étaient redevables des sommes réclamées par le club belge. Et vous voyez où je veux en venir. Pour Bordeaux, ce sera la même chose. Si Gérard Lopez décide de se barrer au bout de 9 ans du plan de continuation, ça veut dire qu'il restera encore plus de la moitié des dettes à devoir. Hein, pour information, quand même. Parce que le plan de continuation est bizarrement réparti. Et toutes les dettes liées au transfert, y compris ceux de Riron, d'autres qui auraient fait appel auprès de la FIFA depuis ce temps-là, seront dues immédiatement par l'association. Est-ce que l'asso sera capable d'y faire face? Est-ce que, comme au Chamois niortais, ça va finir par la mort de l'association et donc la mort du club? La mort de l'histoire du club. Alors oui, il restera toujours les souvenirs, les supporters, une autre association verra le jour qui s'inspirera librement de l'ancienne, mais ce sera la disparition de tout ça. Donc, il faut en avoir conscience et immédiatement se projeter sur ces dangers-là. Parce que oui, le plan de continuation était une hérésie, une folie. Oui, évidemment, tout le monde savait, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent, tout le monde savait, et je l'avais annoncé, que de toute façon, la FIFA ne laisserait jamais passer ça. À partir du moment où un club fait la démarche, tous les autres peuvent maintenant la faire. Alors, petite précision quand même, pour rentrer un petit peu dans le détail là pour le coup, il est peu probable que les clubs français puissent le faire. Je parle notamment d'Amiens, parce que pour Guingamp et Lille, les sommes étaient quand même plus petites. Mais pour Amiens, ça paraît très improbable que la FIFA statue de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est une entente entre deux clubs d'un même pays, donc qui dépendent de la même juridiction. Donc, est-ce que la FIFA se jugera, elle, compétente à statuer sur la situation quand c'est deux clubs d'un même pays? C'est moins probable. Voilà, je le dis comme ça pour que ce soit clair, notamment pour les supporters amiénois qui seraient intéressés par la situation. Et pour l'instant, on ne dispose pas d'informations sur les autres clubs internationaux. Est-ce qu'ils ont fait appel auprès de la FIFA ou pas? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je serai ravi d'y répondre et j'essaierai de détailler un petit peu
au fur et à mesure que l'actualité avancera. Et puis évidemment, j'essaierai de vous donner plus de détails au fur et à mesure de l'avancée de la situation.